Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est probablement très chargé parce qu'on va parler des villes-refuges. Qu'est-ce que c'est que des villes-refuges? Ça vient d'où? Ça part d'où? Comment que ça se fait que ça a été institué? Qui a institué les villes-refuges? D'où est-ce que ça part? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on voit les villes-refuges dans le livre de Josué à partir du chapitre 20. On voit ces villes-là. Il en parle beaucoup plus là, mais il en parle à quelques endroits aussi dans la parole de Dieu. Et le principe de ces villes-refuges-là, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, dans le livre de Josué, au chapitre 20, on voit à partir du verset 1 à 8, finalement, il y a quand même 10 versets, mais de 1 à 3, à quoi que les villes refuges devaient servir, on le voit dans les premiers versets. Les refuges, c'était pour ceux qui avaient commis des homicides involontaires. Alors, il y avait aussi des étapes à suivre. Et à partir du verset 4 jusqu'à 6, on voit ces étapes-là. La personne, le meurtrier qui avait commis un meurtre involontaire, devait se présenter, devait exposer son cas aux anciens de la ville. Quand il arrivait, c'était des aveux. Il devait faire des aveux, il devait dénoncer ce qu'il avait fait. Ensuite, qu'est-ce qui arrivait? C'est que les anciens, eux, avaient le devoir de protéger cette personne-là contre le vengeur de sang. Parce que Dieu avait déclaré que, à quelque part dans sa parole, que si quelqu'un était tué, il devait être mis à mort. Mais Dieu étant ce qu'il est, un Dieu de grâce, un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu aussi de justice. Mais Dieu étant ce qu'il est, saint, fidèle, il a institué des villes-refuges pour donner la chance aux personnes d'avoir un repentir. Donc, ici, on voit qu'au verset 6, après avoir délibérément entendu le meurtrier, la personne qui avait commis un crime, maintenant, il y avait un procès. Le procès devait avoir lieu. Et si ce meurtrier est bien innocent, s'il est vraiment innocent, qui a commis son meurtre involontairement, il doit ensuite rester dans la ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et ensuite, seulement ensuite, après la mort du souverain sacrificateur qui était dans la ville, là, à ce moment-là, le meurtrier pouvait partir et retourner chez lui. L'emplacement des villes de refuge à Canaan. Il y en avait 6. Il y avait 6 villes bien placées. Quand on regarde la carte, 3 d'un côté, 3 de l'autre, c'était vraiment bel et bien désigné. Il y avait Kedesh sur le territoire de Nephtali, Sichem sur le territoire d'Éphraïm, Kirjat Arba, qu'on nomme Hébron, sur le territoire de Juda, Betser sur le territoire de Ruben, Ramoth sur le territoire de Gad et Golan sur le territoire de Manassé. Mais dans tous ces territoires-là, dans toutes ces villes-là, il y a seulement que 2 villes, 2 localités qui ont joué un rôle important dans l'histoire d'Israël. Et ces localités-là, c'est Sichem et Hébron. Sichem parce que Abraham et Jacob ont dressé des autels à l'Éternel, justement, à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là aussi que Joseph a été enterré. Tandis qu'à Hébron,
C'est là que se trouvaient les sépultures des patriarches. Et c'est la ville qu'avait reçu Caleb en héritage. Ça, vous allez pouvoir le lire dans Josué 14. La ville d'Hébron, dans la Bible, Josué 14. Vous allez voir ça, que Caleb l'avait reçu en héritage. Au verset 7, comment ont été désignées les villes? Comment ça se fait? Qui a désigné ça? Ça a-tu tombé du ciel? Ça a-tu été un jeu de hasard? On va mettre des noms dans un plat puis on va piger? Non. Il n'a pas été procédé de tirage au sort. C'est pas ça. Comme ce fut le cas pour le partage du territoire. Parce qu'au partage du territoire, quand ils ont partagé des territoires, oui, là, ça a été tiré au sort. Mais pour ce qui est des villes-refuges, ça a été vraiment désigné, spécifié. Moïse avait donné des consignes pour celles situées avant de traverser le Jourdain. Et ça, vous pouvez le voir dans Deutéronome 4, à partir du verset 41 à 43. Il semble que les autres tribus ont choisi volontairement les villes à désigner. Le peuple d'Israël a donc respecté scrupuleusement la volonté de Dieu, des villes pour protéger les Juifs et les étrangers. Mais là, au verset 9, on voit à qui sont destinées ces villes de refuge-là. Les villes de refuge, c'est pas destiné seulement aux Juifs ou aux Israélites, mais c'est destiné à tout étranger qui séjournait parmi eux. Nous voyons ici la bonté de Dieu. J'en parlais un petit peu tantôt, la bonté de Dieu, qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il n'y a pas de distinction entre les hommes. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de race. Il n'y a pas de distinction. Donc, son amour et sa justice sont les mêmes pour tous, quelle que soit leur origine et leur race. Et il nous demande de faire de même. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On ne doit pas avoir de distinction entre les races, entre les origines ou quoi que ce soit, parce qu'on est tous, aux yeux de Dieu, on est tous des hommes. Il n'y en a pas de différence. Donc, la justice, l'amour de Dieu, elle est égale pour tout le monde. Même des fois, ça ne fait pas notre affaire, souvent, ça ne fait pas notre affaire, mais donc, il y a une distinction entre les homicides volontaires et involontaires. Et cette distinction-là, on la retrouve dans la parole de Dieu. Dieu fait clairement la distinction. Si on regarde dans Exode 21, de 12 à 14, il le dit. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche. Si l'homme, là, il a commis un meurtre, mais c'est involontaire, il n'y a point dressé d'embûche, c'est involontaire, et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, qui a médité, qui a fait des plans, qui a pensé, puis tout ça, s'il médite, qui emploie la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. On parle dans l'Ancien Testament, là. Aujourd'hui, ça n'arrive pas, heureusement, parce qu'on a des lois qui protègent les citoyens, là, mais dans ce temps-là, il y avait une justice qui devait s'établir. Et ces villes avaient donc pour objet, pour mettre à l'abri les personnes qui se seraient rendues responsables d'un homicide involontaire. Mais comme on a vu tantôt, les personnes, quand ils commettaient un homicide, ils devaient le confesser. Et là, il y avait un procès. On devait voir, ben là, est-ce que c'est un homicide involontaire? Est-ce que vraiment c'est involontaire ce qui est arrivé? Est-ce que ça a été prémédité? Donc, il y avait un procès à ce moment-là. On peut relire, vous pouvez relire le nombre 35 de 9 à 34.
et même Deutéronome 19, de 1 à 13. Ces personnes pouvaient se réfugier dans ces villes dites de refuge pour échapper à la vengeance du vengeur de sang, parce que c'était le sang pour le sang. Œil pour œil, dent pour dent, sang, le sang, S-A-N-G, pour le sang. La famille avait le droit de veto, si on peut appeler ça comme ça. Il y avait le droit de tuer le meurtrier de leur frère ou de leur sœur. Donc, en hébreu, Goël, ça signifie rédempteur. Il s'agissait d'un proche. Fait que le rédempteur, le Goël, le rédempteur, il s'agissait d'un proche qui avait le devoir de faire justice en tuant le meurtrier. Voir plus de détails sur le vengeur de sang, ça, vous pouvez voir ça là, dans les nombres 35, 28, on peut voir ça. Durant cette période, un meurtrier involontaire avait l'obligation, c'était obligatoire de ne pas sortir de la ville. Tu t'en vas dans une ville refuge, demander asile, mais tu n'as pas le droit d'en sortir. Sinon, si la personne en sortait, il retombait sous la coupe du vengeur de sang. La Bible et le règlement des homicides. Le Seigneur avait institué une règle. Quelqu'un qui tue une autre personne doit aussi être mis à mort. C'était la règle. Le sang pour le sang. Ce principe était en cours notamment depuis la sortie de l'Arche et le nouveau départ de l'humanité après le déluge. Parce qu'on sait qu'avant le déluge, à cause de Caïn et Abel, le sang qui a été versé, il a commis des meurtres et on sait que c'était pas involontaire, que ça avait été prémédité et par la jalousie et l'envie, il y a eu un meurtre qui s'est fait. Et à partir de là, ben, il y en avait beaucoup de meurtres. Et là, l'Éternel avait justement institué ces villes-refuges-là à partir du déluge. Genèse 9, 5 et 6, ici, ça dit que tuer un homme, c'est offenser l'Éternel lui-même, car Dieu a fait l'homme à son image. Après leur entrée à Canaan, cette règle restait valable en Israël. Elle avait pour objet de ne pas souiller le pays que Dieu leur avait donné. Dieu avait donné au peuple d'Israël la terre promise, Canaan, et ils ne devaient pas souiller cette terre-là avec des meurtres, des crimes ou des choses commises. Ils devaient rentrer en terre promise et rentrer le plus blanc possible, si je peux appeler ça comme ça. La Bible est le droit d'asile. Le Seigneur est juste. Il ne juge pas l'acte, mais l'intention. C'est un peu comme les principes d'aujourd'hui, c'est les intentions qui comptent. Et d'où le principe de ville-refuge pour que les meurtriers involontaires puissent trouver un abri. S'ils n'avaient pas des intentions, qu'ils n'avaient pas des préméditations, c'est un accident, un bête accident, c'est arrivé, j'ai commis un homicide involontaire. Il y avait des principes. Et c'est le principe du droit, le droit d'asile qui accourt encore chez nous aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a des immigrants qui arrivent dans notre pays et qui demandent le droit d'asile par rapport à des persécutions, on voit ça, là, ça arrive, c'est des réfugiés de guerre ou peu importe, on le voit et ça arrive encore aujourd'hui. C'était déjà le cas en Israël. Certains cherchaient un refuge aussi dans le temple. Beaucoup allaient dans le temple pour se réfugier auprès là, des prêtres à l'époque, etc. Aujourd'hui, notre justice a gardé globalement ces principes. Global. Ne pas juger l'acte,
mais plutôt l'intention. Offrir un droit d'asile aux personnes persécutées injustement. Même le principe de ville de refuge est repris. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'assignation à résidence. On l'appelle un peu comme ça. Une personne peut rester dans une maison en attendant notamment d'être jugée dans le cas d'une faute lourde. Il a l'obligation toutefois de ne pas en sortir, sinon sa peine est alourdie. Aujourd'hui, les vengeurs de sang comme les villes de refuge ont disparu. Comme je disais un petit peu plus tôt, ça n'existe plus. On ne peut pas donner le sang pour le sang, on ne peut pas se venger non plus. Mais ces villes nous donnent aussi une belle image, celle de Jésus-Christ. Et c'est là que je veux en venir. Pourquoi les villes refuges? Le Seigneur est notre Rédempteur. Et à l'époque des villes refuges, la mort du souverain sacrificateur amnistiait en quelque sorte le meurtrier involontaire qui pouvait alors librement rentrer chez lui. Donc c'est un peu comme le sacrifice que Jésus a fait à la croix, qu'on peut librement avoir accès au Père par Jésus-Christ, parce qu'on est tous des pécheurs. Et sans Jésus-Christ, sans le pardon, sans ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, on est fait à l'os. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Si on regarde dans Hébreux 4, de 14 à 16, ainsi puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Alors, on a cette grâce-là. Notre ville refuge à nous maintenant, c'est Jésus-Christ. Nous avons cette ville refuge-là, cette rédemption-là, cette compassion-là, cette grâce, cette assurance qu'on peut s'approcher de lui. Il a pris sur lui le verdict qui tombait sur nous et il a payé le prix de nos fautes, dans Romains 3, 25. Alors, Romains 3, 25, et si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous. Aux yeux de Dieu, quand je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de distinction entre les races, etc. On est tous égaux. On n'a pas de différence. Nous sommes tous des hommes, des femmes, faits à l'image de Dieu. Et ici, ça dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre maintenant dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Nous pouvons venir à lui pour nous mettre à l'abri. Notre refuge éternel est en Christ. Et c'est ce qui est extraordinaire d'avoir une ville refuge du nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus va toujours nous donner une chance. Peu importe qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on retombe, qu'on se relève, qu'on retombe. Dieu est patient, Dieu est compatissant et Dieu est plein d'amour, de bonté. Mais c'est un Dieu de justice.
Et Dieu, à travers notre cheminement, à travers ce que l'on vit, à travers des épreuves, il va nous aider à passer au travers de cela. Mais nous, notre travail, à nous, c'est de se repentir de ce qu'on fait. Et d'avoir cette assurance-là que quand on se repent, qu'on peut se fier et se confier en Jésus-Christ. Qu'en venant à lui, on est justifié, on est lavé, on est purifié. Maintenant, notre travail aussi à nous, c'est de ne pas revenir dans ce péché-là. Comme Jésus avait dit à la femme prostituée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te condamne? Il avait dit aux gens que ceux qui sont sans péché lui jettent la première pierre. Et personne a jeté la première pierre. Et Jésus a dit à la femme, ben moi, les gens te condamnent pas, mais moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et quand on saisit l'importance de l'amour de Jésus-Christ dans notre vie ne peut pas faire autrement que de changer. Et on retrouve vraiment un refuge sous ses ailes. On retrouve un refuge en sa présence. Oui, ça n'enlève pas qu'il y a des conséquences. On a toujours des conséquences aux choix, aux actes que l'on fait. Mais avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, il va nous donner un moyen de nous en sortir. Donc, si vous vivez quelque chose de difficile, vous pouvez vous assurer que Dieu est là et il est au milieu de nous et il est avec nous. Il va nous donner des moyens de nous en sortir. Donc, j'espère que pour vous, vous allez pouvoir trouver un refuge auprès de Jésus, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez dit. Et oui, effectivement, c'est de confesser, de non seulement le confesser, mais complètement rejeter, se détourner de ce que vous avez fait, faire des demandes de pardon, aller voir les gens, demander pardon pour le mal que vous avez causé. C'est sûr que ça ne répare pas, ça ne ramènera pas des personnes ou ça ne ramènera pas des situations, mais au moins vous mettez en règle devant Dieu parce que c'est important. C'est individuel, c'est chacun d'entre nous face à Dieu. Et Dieu, dans sa grande bonté, il va vous relever, il va vous restaurer. Ça peut prendre du temps, ça se fera pas demain matin, mais il faut prendre le temps et il faut aussi faire face aux responsabilités qui vont avec. Accepter ces responsabilités-là, les accueillir dans notre vie et le plus possible, demander l'aide de Dieu aussi, le consulter et se tourner vers lui. Puis Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle. Il est juste, il est fidèle et il va nous aider, il va nous secourir, il va nous aider à marcher davantage, de plus en plus et nous façonner à l'image de Dieu davantage. J'espère que ça vous a encouragé, cette vidéo-là, que Jésus-Christ, c'est notre ville refuge, aujourd'hui, en 2024, plus que jamais. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne peut pas faire autrement que se tourner vers Jésus. Et quand on se tourne vers lui, on se fait transformer, on se laisse transformer. Il y a vraiment une transformation de cœur. Dieu change notre cœur de pierre en un cœur de chair. Alors voilà, c'est ce qui complète mon petit partage que je voulais vous parler aujourd'hui par rapport aux villes refuges. Je vous remercie d'avoir été là et que Dieu vous bénisse. À la prochaine tout le monde.